C'est parti pour le signe du Gémeaux pour voir quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Je rappelle que vous soyez Gémeaux en solaire, ascendant ou lunaire, tout se rejoint à un moment ou à un autre. Donc, prenez en compte que ce qui vous parle, car ce n'est pas un tirage privé, mais général. Donc, il ne peut pas parler à tout le monde, mais pour celles et ceux à qui ça va parler, prenez en compte que ce qui résonne avec ce que vous traversez actuellement. Donc, c'est parti. 5h55. Donc déjà, vous êtes protégé contre toute forme d'accusation, contre les personnes qui veulent s'enrichir matériellement sur votre dos, contre les personnes qui n'ont pas de preuves exactes, bref, contre toutes accusations. Vous êtes protégé par Gabriel, 5h55. « 21-21, le triomphe. Le triomphe sur tous les plans. Réussite sur le domaine sentimental, professionnel et financier. Une grande réussite. On vous dit également, si vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous avez peur de lui dire, dites-lui au risque de laisser filer votre chance. On vous demande également de prendre plus de temps pour vous, de penser plus à vous, parce que quand vous donnez aux gens, ben voilà, vous donnez et à la fin, c'est vous qui vous retrouvez bête. Mais qui êtes belle. Enfin, votre âme reste belle. Oula. 20h02. Et 12-12. Donc, effectivement, vous allez bénéficier d'une intervention divine. Le ciel est en votre faveur. Le ciel va vous aider. Un coup de pouce du destin arrive. On vous prévient également que vous risquez de faire des dépenses imprévues. Et 20h02, si vous êtes en conflit familial, on vous dit que tout ça va s'arranger, que vous ne serez plus mis à l'écart de la part de votre famille. Tout est sous contrôle. Peut-être que cette intervention divine, justement, est due à cette réconciliation ou à ce triomphe face aux gens qui veulent vous emmener en justice. Mais rassurez-vous, ça ne marchera pas. Ah. 1h10. Faire attention aux personnes qui peuvent vous trahir. Le but est que vous fassiez la paix avec eux et pas que vous vous vengiez. C'est peut-être dû justement également à ce 5h55, à des personnes qui veulent vous emmener en justice, mais voilà, vous saviez et vous savez quelles sont ces personnes-là, mais le but n'est pas que vous vous vengiez, mais voilà, simplement de faire la paix. Alors, Gémeaux, novembre 2024. Je commence. Période monotone et de solitude à traverser. Un changement de voie professionnelle est à prévoir. Les objectifs que tu t'es fixés vont être atteints. Donc, effectivement, voilà. Donc, que ça soit le changement professionnel, que ça soit la période que vous traversiez, tout ça, c'est temporaire. N'oubliez pas que vous allez bénéficier d'une intervention divine et qu'au bout, comme je viens de le dire dans le dernier message de ce livre, les objectifs vont être atteints, donc d'où le triomphe sur tous les plans. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là. Gémeaux, novembre 2024. Voilà. Trop. Là. Alors, donnez du temps. Donnez du temps. Laissez mûrir ma vision de... Qu'est-ce qui va compléter ? Alors, donnez du temps, mon projet, mon rêve. Laissez mûrir ma vision de ma vocation. Donc, effectivement, tout se rejoint, tout se relie. Donc, si vous avez un projet en tête, voilà,
période sombre, entre guillemets, que vous pouvez traverser est justement une période très importante de votre vie, puisque c'est lors de cette période que vous mettez tout en place, tout au point, et c'est justement ça qui vous mènera au triomphe. 21h21, le triomphe, une grande réussite vous attend. Prendre le temps de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut faire, justement, ça prend du temps, mais quand on le sait, après, on sait mieux gérer son temps, parce qu'on a le point de départ, on a le point de repère principal, donc c'est-à-dire ce qu'on veut, et après, c'est plus facile de mettre ses idées en place. Et mettre ses idées en place, ça prend du temps, mais n'oubliez pas que vous allez bénéficier, encore une fois, d'une intervention divine. Un coup de pouce du destin, un bon coup de pouce qui va vous booster justement pour vous mener à ce triomphe tant espéré, tant attendu et tant mérité. Et là, on a osé. Oser, m'autoriser à... Ah, parfait. 2. Alors, oser l'activité, la vie. M'autoriser à le mouvement. Alors, me confronter à ma honte, me mettre face à ma honte. Votre seule honte, ça peut être le fait de ne pas réessayer après avoir échoué, après être tombé au sens figuré. N'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre réussir et essayer, ça, ok. Mais il y a une énorme différence également entre frôler et tomber. Ce n'est pas parce que vous frôlez le sol ou autre que votre projet ne vaut rien. Réessayer, c'est justement persévérer et se confronter à soi-même dans le sens où on ne peut que s'améliorer. Donc, c'est pour ça, osez votre activité, osez vous lancer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais si ça marche, ça marche. Et pour ça, il faut prêter attention à tous les signes qui vous entourent, parce que c'est justement ça qui vont vous guider vers ce succès tant espéré. Donc là, je vais prendre un jeu sur le domaine sentimental. Donc, je rappelle que le domaine sentimental, ça concerne la famille, les amis et les amours. Donc, une nouvelle fois, prenez en compte que ce qui vous parle. Ah, ben voilà. Donc, pour celles et ceux, d'ailleurs, c'est relié à la carte 1h10. Voilà. Détectez les personnes qui peuvent vous trahir. Là, j'ai la carte jalousie qui s'est retournée. Donc, effectivement, faites bien attention à qui vous vous confiez. Faites bien attention à ce que vous dites également. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une trahison, surtout en ce qui concerne un succès aussi important que le vôtre. Donc, préservez-vous. Tout est sous contrôle. Le ciel vous protège. N'oubliez pas, voilà, encore une fois, 5h55, vous êtes protégé contre toute forme de jalousie. Vous savez qui sont ces personnes qui peuvent vous la foutre à l'envers, mais soyez plus intelligents, soyez plus dignes, faites la paix au lieu de vous venger. Et vous verrez que une fois que cette période sera finie, vous vous sentirez encore plus soulagé parce que le nœud karmique sera démêlé. Si jamais vous vous vengez, le nœud karmique, il fera qu'empirer. Pour avancer sainement et sereinement, il faut que tout soit le plus lisse possible pour que les énergies soient encore plus fluides et que la communication donc, entre le ciel et la terre, du moins pour celles et ceux qui sont bien réveillés spirituellement, soit encore plus simple. Et donc du coup, vous êtes encore plus facilement à atteindre vos objectifs. Alors, là, on a pause mariage. Oula! Pause mariage. Donc, effectivement, pour certaines et certains, alors, on peut parler d'un mariage au sens propre, une pause, donc ça peut être une lune de miel ou autre. Pour d'autres, c'est un mariage qui est en péril. Donc, peut-être... que la trahison et la jalousie, parce que justement, il est possible que cette jalousie soit trop maladive, pardon, soit trop, j'arrive pas à le dire, pardon, soit trop
présente. Donc, du coup, ça crée une immense instabilité entre votre partenaire et vous. Donc, il faut faire attention à ça. Peut-être qu'il peut y avoir un break au niveau d'un mariage. Ou simplement un accord. Donc, pause, mariage, un accord. Donc, ça peut être un prêt ou autre qui est en pause dû à de la jalousie. Mais voilà, pause ne veut pas dire arrêt définitif. Peut-être que justement, cette intervention divine est pour que cette pause reprenne, enfin, pour que cette pause se stoppe et que du coup, ce mariage reprenne de plus belle. Là, on a le passé et les blessures. Passé, blessure. Et n'oubliez pas qu'il faut que vous vous confrontiez à votre honte. Donc peut-être qu'il y a, voilà, c'est exactement ce que je vous disais avant, les nœuds karmiques. Quand vous accumulez beaucoup et que vous ne réglez pas ce qui crée cette accumulation, justement, le nœud karmique, bah, il se renforce, mais en se renforçant, il vous enfonce. Donc il est important de tout démêler, de tout mettre à plat, même si ça doit clasher. Le plus important, c'est que les émotions soient... soient défoulées pour que la sérénité et la positivité reprennent place face à la négativité. Donc, encore une fois, prenez en compte que ce qui vous parle, mais là, voilà, il y a des blessures dans le passé qui n'ont pas été réglées. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, famille ou autre. Mais voilà, c'est... Quand je dis dans le domaine professionnel, ça peut être pour les familles qui travaillent en famille, justement. Peut-être des rancœurs du passé ou autre. Enfin, voilà. Encore une fois, ça n'appartient qu'à vous, votre situation. Là, je vais juste faire un dernier... Le miracle. Bon, encore une fois, voilà, le miracle, vous pouvez le traduire par coup de pouce du destin, intervention divine, midi 12. Gémeaux, novembre 2024. Là, on a la fluidité et le nouveau départ. Donc, exactement ce que je vous disais. Fluidité en ce qui concerne les nœuds karmiques, les énergies. Plus la communication est fluide, plus tout va mieux. Parce que c'est simple. Tout simplement, c'est simple. Donc, la fluidité et nouveau départ. Et ce nouveau départ, voilà, il se rejoint à 21-21 et à ce projet que vous allez mettre en place ou que vous êtes déjà en train de mettre en place. Donc, rassurez-vous les Gémeaux. Ah, je vais juste faire un dernier message avec ce livre. Gémeaux, novembre 2024. Gémeaux. En amour, les sentiments seront partagés et réciproques. Donc, n'oubliez pas, voilà. Si jamais vous n'osez pas avouer vos sentiments à quelqu'un, faites-le, puisque ces sentiments sont réciproques. Et voilà pour vous, les Gémeaux.